Au bout de combien de temps la température est-elle inférieure à 200 degrés? Donc pour regarder ça, on vous dit que la température c'est sur l'axe des ordonnées. Donc on place 200 sur l'axe des ordonnées et on regarde à partir de quel moment sur l'axe des abscisses, à partir de quel moment est-ce que l'on va être au-dessous. Donc si j'ai 200 ici et que je redescends sur l'axe des abscisses, je vois que j'ai 9 oui, pour les valeurs de x, donc j'ai 9 au niveau des heures, donc il va falloir 9 heures pour que la température soit inférieure à 200 degrés. Donc la température est inférieure à 200 degrés au bout de 9 heures. Ensuite, on vous demande de calculer la dérivée de la fonction. Donc on va devoir dériver ce qui est ici. Donc dès qu'on a une constante et une fonction, on dérive la fonction et on laisse la constante quand c'est multiplié. Donc là, je dérive l'exponentielle de moins t sur 5. Je vous rappelle que le nombre qui est devant t, donc moins 1 cinquième, tombe devant. Et qu'après, on ne change rien. Autre manière de le voir, c'est parce que moins t sur 5, quand je le dérive, ça fait moins 1 sur 5, le nombre que j'ai écrit là. Par contre, ici, la constante est toute seule. Donc là, quand on va dériver, ça va faire plus 0. Alors, si on fait 980 divisé par 5, ça va faire moins 56 exponentielle de moins t sur 5. On déduire les variations de f, donc on commence par étudier le signe de cette fonction pour pouvoir faire les variations de la fonction. Alors là, je n'ai pas forcément besoin de faire un tableau de signes, je vais en faire un pour ceux que ça dérange, mais j'aurais pu faire une phrase. Donc là, les deux quotients, enfin les deux termes que j'ai qui sont multipliés ensemble, c'est moins 56 et exponentielle de moins t sur 5. Et je vais en déduire le signe de f' pour en déduire ensuite les variations de f. Donc là, si je regarde l'énoncé, le domaine de définition, c'est pour tout t supérieur ou égal à 0, donc c'est 0 plus l'infini. Moins 56, c'est un nombre qui est toujours négatif, et l'exponentielle, c'est une quantité qui est toujours positive, peu importe ce qu'il y a dans l'exponentielle. Ça, c'est écrit dans le cours. Hein. Moins par plus, ça fait moins, ce qui veut dire que la fonction, elle est décroissante. Question 3. Démontrer que la température à l'intérieur du four ne peut jamais être inférieure à 20 degrés. Alors, pour faire ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder si c'est possible. Donc, on va regarder s'il est possible de résoudre l'équation que je vais écrire ensuite. Donc, f de t inférieur à 20. Et on va voir qu'effectivement, il n'y a pas de solution. Donc, on recopie la fonction. Pour enlever le plus 20, je vais faire moins 20. Bon, faire une addition ou une soustraction, ça ne change jamais le sens des inégalités. Donc, à gauche, je me retrouve avec 980 exponentielle de moins d sur 5. Et à droite, il reste 20 moins 20 qui fait 0. Pour enlever le 980, je divise par 980. Qui est une quantité positive, donc ça ne change pas le sens des inégalités. « 0 divisé par 980, ça fait 0. Donc je veux montrer que l'exponentielle est négative, ce qui est impossible. Là, on a dit tout à l'heure que l'exponentielle était toujours positive.
Donc la température ne pourra pas être inférieure à 20 degrés Celsius. Question 4. Montrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, f' de t plus 1/5 de f de t égale 4. Eh bien, on va calculer f' de t plus 1/5 de f de t et on va espérer tomber sur 4. f' de t, on a trouvé moins 56 exponentielle de moins t sur 5. Et pour f de t, c'est 980 exponentielle de moins t sur 5 plus 20. Ce qui fait moins 56 exponentielle de moins t sur 5. 980 fois 1/5, ça fait 56. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. J'ai 2 fois la même quantité, mais une fois en version positive, une fois en version négative, donc elle s'annule. Il reste seulement 4. Donc c'est bon, on a bien f' de t plus 1/5 de f de t qui vaut 4.